Bonsoir et bienvenue dans 7-8 2024, deuxième numéro de la saison de votre émission consacrée à l'actualité des Jeux de Paris dans les Yvelines. Voici le programme de ce 24 février 2022. Il va prendre ses fonctions le 1er mars. Grégory Boget, le nouvel entraîneur de l'équipe de France de sprint, retraité des pistes depuis un an, le quadruple médaillé olympique et nonuple champion du monde se tourne vers une nouvelle aventure. En ligne de mire, Paris 2024, Grégory Boget est notre invité. Retour sur la semaine olympique et paralympique. La 6e édition s'est déroulée en janvier partout en France. À Saint-Quentin-en-Yvelines, les jeunes ont pu prendre part à des activités sur les 3 sites des JO de l'agglomération, Vélodrome, Golfe National et Collines d'Elancourt. Enfin, une application pour former la génération 2024 dans Paris Région Aventure. Le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France propose des jeux autour de l'événement sportif. Le but, découvrir les structures et les athlètes de manière ludique. Nous sommes désormais à 883 jours des Jeux Olympiques de Paris. C'est parti pour ce 7-8 2024. Dernière échéance olympique avant Paris 2024, les JO d'hiver se sont clôturés le 20 février à Pékin. Les Jeux paralympiques, eux, démarreront le 4 mars. C'est pour découvrir les sports d'hiver et de montagne sans quitter les Yvelines. L'UFOLEP 78 organise pendant les vacances son Winter Tour. Ça se passe du côté de la Verrière. Le reportage de Mélanie Poquier et de Nicolas Dandry. Les sports d'hiver, ce n'est pas qu'à la montagne. À la Verrière, une centaine de jeunes découvrent plusieurs disciplines sportives, toutes liées à cette époque de l'année. J'aime bien pourquoi on s'amuse. Comme mon pote, on s'amuse tous et c'est trop bien. Je trouve que la patinoire est assez amusant, mais c'est pas de la vraie glace. Le hockey, j'ai beaucoup adoré. Et le curly air, voilà, curling, ça passe encore. À l'organisation, l'UFOLEP 78, fédération sportive multisport, curling, patinage, escalade ou encore hockey. L'objectif, faire découvrir des sports originaux avec en ligne de mire Paris 2024. On a souhaité rassembler sur un site qui s'y prêtait, celui de l'ERPD de la Verrière, un ensemble d'activités qui sont en phase avec les Jeux Olympiques de Pékin, sur lesquelles on retrouvait à peu près toutes les activités de montagne et qui s'adressent plus particulièrement à un public qui n'a peut-être pas la chance de pouvoir en profiter. Seuls 10% des Français vont au ski chaque année, 40% n'y sont même jamais allés. Ça permet de découvrir des sports, ça permet de travailler la cohésion d'équipe, ça permet pendant les vacances avec le centre aéré de s'aérer la tête et de se dépenser au plus près de chez soi. Donc on a effectivement un partenariat qui est gagnant-gagnant autour des valeurs du sport. Il est important de mutualiser les moyens un petit peu pour pouvoir aussi faire vivre, je dirais, les instants éducatifs que doivent avoir les enfants, les vacances apprenantes, et plus on s'associe ensemble et plus on développe nos partenariats. La ville s'est rapprochée essentiellement des centres de loisirs, structures de jeunesse et certaines écoles. Le Winter Tour se déroule jusqu'au 4 mars prochain. Toujours pendant ces vacances d'hiver, l'équipe de France junior de breaking est accueillie au Muro pour un stage. Première sortie d'une tournée nationale qui doit se dérouler partout en France. Au programme, beaucoup d'entraînements et une exhibition qui s'est déroulée ce mercredi 23 février au COSEC Pablo Neruda. L'occasion pour ces jeunes de rencontrer le public et de mesurer l'engouement à un peu plus de 2 ans des JO. Le breakdance sera pour la première fois une discipline olympique avec comme épreuve des battles organisés place de la Concorde à Paris. Les propos recueillis par Mickaël Elmidoro. C'est cool, autant de monde, ça fait plein de personnes qui encouragent et tout, ça motive, du coup, franchement, c'est génial. Avec les Jeux Olympiques, vraiment, ça donne une ampleur qu'on n'aurait jamais pensé. Ça n'a pas du tout été créé pour ça à la base, donc vraiment, c'est cool de voir une évolution qui passe de quelque chose qui a été fait dans les rues, etc., sur des cartons, à l'arrivée aux Jeux Olympiques, donc pouvoir être médaillé olympique, etc. Vraiment, c'est quelque chose dont jamais je me serais attendue et qui vraiment, je trouve, peut être bénéfique si c'est fait de la bonne manière. Le but, c'est de venir, s'entraîner dans des infrastructures spécialisées pour le breaking. Et il y en a ici au Muro parce que c'est parti pour être centre de préparation aux Jeux breaking. Mais 2 aussi, surtout, une ouverture vers l'extérieur, vers le grand public, sensibiliser au breaking, que ce soit à travers le lexique du breaking, les appellations, mais aussi les mouvements, le format de compétition, les battles et tout ça. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a eu une petite initiation, il y a eu un battle, ils ont pu voir un entraînement de breaking.
Un reportage plus complet à retrouver dans l'émission 7-8 Sport ce 28 février sur TV 78. C'est l'un des 4 sites olympiques yvelinois. La colline d'Elancourt accueillera les épreuves de VTT en 2024. Avant le démarrage des travaux prévus sur place pour la fin de l'année, il faut répondre aux enjeux concernant l'écologie, l'aménagement et l'héritage du lieu. Une concertation s'est déroulée il y a quelques mois et de nouveaux temps forts sont programmés. Les précisions de Bichente Merien-Santisteban. Elle accueillera les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais avant, la colline d'Elancourt devra être aménagée. Plus de 350 Innois ont participé ces derniers mois à des concertations avant la validation du projet par l'agglomération. Objectif, transmettre leurs interrogations, leurs inquiétudes et apporter de nouvelles idées. Nous allons ensuite resoumettre le résultat des études à un vote qui serait cette fois-ci à une prise de position qui sera électronique pour la population, qui aura lieu pendant tout le printemps 2022. À nouveau, nous allons pouvoir redébriefer l'ensemble des interventions. Avant la fermeture du site pour travaux en 2023, ces discussions ont permis de confirmer les impératifs en vue de la transformation. Et ce qu'ont donné les différentes études qui ont été réalisées et le retour des habitants, eh bien c'est la même orientation, la volonté de conserver un parc ouvert à la population, vert, vertueux. Et donc un maximum d'efforts a été mis et a été confirmé par les résultats des études faites auprès de la population, de la volonté de densifier encore la protection de l'environnement. C'est pourquoi ce qu'on appelle la compensation écologique sur ce site sera certainement une des compensations écologiques les plus exemplaires que de tout Paris 2024. Autre interrogation, l'héritage après les Jeux et comment mettre en relief le futur espace sportif. Le site a été pensé pour pouvoir, une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, donc qu'ils soient ouverts au public, mais également que l'ensemble des infrastructures invisibles, tout ce qui permet techniquement de pouvoir très rapidement réinstaller un lieu d'accueil d'épreuves de VTT soit présent. Tout ce qui est passage des câbles, tout ce qui est air technique, etc. Mais ça sera absolument invisible, permettront demain de pouvoir positionner à nouveau très rapidement un village pour un week-end de VTT et pourquoi pas à nouveau accueillir par exemple les championnats du monde de VTT. En plus du VTT à Elancourt, les Yvelines accueilleront le BMX, le cyclisme sur piste et sur route, le pentathlon moderne, le golf et les sports équestres. Cette épreuve olympique, dont celle d'Elancourt, sous l'œil de la grande dame de fer. La colline d'Elancourt, point culminant d'Île-de-France, 231 mètres où les travaux devraient démarrer à la fin de l'année. Le projet prévoit la création d'une piste olympique de 4 km. Elle reprendra 95% des chemins existants. Une grande promenade piétonne qui fera le tour de la colline sera également réalisée en partie basse. Une prairie aménagée à l'ouest de la colline. Ça, c'est pour 2024, mais l'objectif est de donner un futur à ce site. En 2025, la phase héritage entrera en action. La piste olympique sera conservée, mais complétée de parcours intermédiaires facile pour démocratiser la pratique du VTT. Un espace dédié au BMX, trottinette, roller et skate ouvrira en bas des pistes, c'est le Pump Track. Enfin, la colline sera pourvue d'espaces de sport, détente, loisirs et de promenades pour les familles. Et puis, concernant le calendrier, Solidéo, qui est l'établissement public qui finance, supervise et livre les ouvrages de Paris 2024, doit présenter un projet détaillé. Et les habitants pourront de nouveau donner leur avis par un vote électronique entre avril et mai prochain. Les travaux devraient se dérouler en 2 phases jusqu'en avril 2024. Entre-temps, en septembre 2023, un test event sera organisé sur place pour expérimenter la piste olympique en conditions réelles. Et pour la partie héritage, c'est-à-dire l'ouverture de la colline aux habitants, c'est prévu après les Jeux en mars 2025 au terme d'une dernière phase de travaux. Un peu plus d'1 an après sa retraite sportive, le Tigre se lance dans une nouvelle aventure. Grégory Boget a été nommé tout récemment entraîneur national du sprint de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Et on a la chance de le recevoir, vous le voyez en visioconférence. Bonsoir Grégory Boget. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette émission 7-8 2024. Prise de fonction tout prochainement, ce sera le 1er mars officiellement. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouveau rôle ? Oui, déjà, je suis très content, et fier quand j'ai eu cette proposition. Après, c'est quand même mûrement réfléchi. C'est pas, j'ai eu cette proposition et j'ai accepté du jour au lendemain. Mais en tout cas, non, je suis très content. Alors oui, officiellement, ça sera à partir du 1er mars, mais j'ai déjà commencé depuis le début d'année à prendre mes marques. Donc non, je suis très content. Et puis, comme je dis, j'ai quitté le milieu et j'ai arrêté ma carrière il y a 1 an. Et quasiment un an après, je suis au poste d'entraîneur national du sprint. Je suis très content.
Et à hasard du calendrier, on vous reçoit le jour où le Britannique Jason Kenny annonce aussi la fin de sa carrière. 9 médailles olympiques pour lui, 7 en or. Et comme vous, il va prendre les rênes de la sélection sprint, mais pour les Britanniques. Du coup, le duel sur la piste va se poursuivre en coulisses ? Effectivement, j'ai appris aussi sa nomination il y a quasiment une semaine en même temps que moi. C'est tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour l'équipe d'Angleterre. Et comme je l'ai dit, on a un lien commun. On a eu l'habitude de se battre pour des titres mondiaux ou des titres olympiques. Donc, à nous de faire en sorte que les coureurs de nos équipes respectives puissent aller chercher des résultats. Votre palmarès, Grégory Bogier, on ne le présente plus, mais je vais quand même l'égrener pour nos téléspectateurs. C'est l'un des plus fournis en France. 9 titres de champion du monde, dont 4 en vitesse individuelle, 4 médailles olympiques, 3 en argent, dont la vitesse individuelle à Londres en 2012 et 1 en bronze. Après cette carrière auréolée de titres, justement, vous avez dit, c'est une décision mûrement réfléchie. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce nouveau défi ? Qu'est-ce qui m'a poussé forcément en fait ça fait aussi donc j'ai arrêté il y a 1 an, mais ça fait 5 ans que j'entraîne aussi. J'entraîne notamment une athlète paralympique qui a décroché de belles médailles de bronze l'année dernière aux Jeux paralympiques de Tokyo. Et en vivant un peu les Jeux olympiques avant et les Jeux paralympiques, dans la perspective, vous savez, il y a les Jeux olympiques à Paris. Bien sûr. Je me suis dit, il faut que j'arrive à tout en continuant avec mon athlète, mais à pouvoir aider d'autres athlètes. C'était une idée qui m'est traversée dans la tête, et j'ai eu cette proposition en fin d'année, et ouais, je me suis dit j'y vais en plus parce que je connais l'équipe de France, le staff, les athlètes, surtout il y a des athlètes talentueux, donc je pense que avec ma venue ils peuvent passer un cap. Et l'athlète handisport dont vous parliez, c'est Marie Patouillet, que vous avez effectivement entraîné. 2 médailles de bronze pour elle sur les derniers Jeux paralympiques de Tokyo. Il y a aussi la présence de Florian Rousseau, qui est l'un des autres grands palmarès du cyclisme sur piste français, qui a été nommé en plus directeur du programme olympique et qui a été votre entraîneur. Ça vous a aussi peut-être totalement convaincu, sa présence, de former un duo avec lui ? Bien sûr, hein, c'est pas. Alors, oui, c'est clair que ça a beaucoup penché dans la balance, hein. Donc, il a un gros rôle au sein de la fédération. Je pense que voilà, s'il m'a proposé, c'est qu'il me connaît, hein. On se connaît depuis très très longtemps, donc ça a été déjà en tant que coureur et puis après en tant qu'entraîneur entraîné. Mais c'est clair que ça a joué dans mon choix. Je pense qu'il va pouvoir faire évoluer les choses. Oui. Et moi-même, en tant qu'entraîneur, pouvoir aussi faire bouger les choses et être concentré sur ma partie, ce qui est l'entraînement. Vos expériences respectives à vous, à Florian Rousseau, ça va être la vraie carte à jouer pour l'équipe de France de cyclisme sur piste. On aura l'occasion d'en parler dans un instant, qui est très jeune. Ça aide aussi d'avoir de l'expérience ? Oui, c'est important. Il a eu ce rôle d'entraîneur. Après, je pense, moi, je vois que du positif, hein. Ça fait 1 an que j'ai arrêté. Ça fait 5 ans aussi que j'entraîne. J'ai aussi passé mes diplômes aussi auparavant. Et puis je connais aussi l'adversité. J'ai des idées par rapport à des évolutions que l'on doit apporter pour nos athlètes. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, toute mon expérience, va falloir la partager avec les athlètes, et vraiment, quand je dis partager, mais même plus la transpirer sur les athlètes, en fait, parce que on a l'habitude de s'entraîner, mais il y a une méthode, il y a une façon de s'entraîner, l'investissement, se lever tous les jours en se disant que voilà, c'est moi le plus fort, pour pouvoir passer des paliers le plus rapidement possible. Et il faut pas se le cacher, on a aussi les championnats du monde à Paris en fin d'année, donc c'est un point d'étape aussi important, même si c'est pas le plus important, parce qu'on sait très bien l'objectif, c'est les Jeux Olympiques à Paris, mais c'est tout ça que je vais devoir pouvoir agir sur toute une équipe, hein. Il n'y a pas que les coureurs, il y a le staff aussi, donc il y a quand même pas mal de personnes autour des athlètes, donc il faut réussir à fédérer tout le monde, et dans le seul objectif et dans le seul but d'être champion olympique, hein.
Et vous parliez des prochaines échéances, les championnats du monde de cyclisme sur piste au Vélodrome national, ce sera en octobre. Il y aura bien sûr les Jeux olympiques de Paris. Juste un dernier mot sur l'équipe de France. Je le disais, une équipe de France très jeune que vous connaissez en plus puisque vous avez côtoyé les athlètes en tant que coéquipier. On peut citer le trio à la vitesse par équipe qui a été en bronze lors des derniers JO. Sébastien Vigier, Ryan Elal, Florian Grembo, 24, 23 et 21 ans. On cite aussi chez les féminines Mathilde Gros, 22 ans. On sent qu'il y a un gros potentiel. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il faut un peu plus d'expérience, un déclic supplémentaire? Je pense notamment à Mathilde Gros qui avait plutôt déçu sur les derniers Jeux Olympiques et qui est une athlète très exposée médiatiquement. Oui, bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a un groupe assez jeune, donc je les connais tous, je les ai côtoyés en tant que coureur, donc je les connais, c'est un des avantages. Je connais aussi les points forts, les points faibles de chacun. Donc, c'est améliorer les points forts et gommer les points faibles. Mais je sais sur quel levier je vais pouvoir jouer pour eux tous. Ils sont jeunes, mais ils ont besoin aussi de confiance et puis surtout, à mon sens, beaucoup de travail parce qu'on n'a rien sans rien et vraiment essayer de tout optimiser et en prenant compte que c'est pas que l'entraînement, c'est pas que l'entraînement en musculation. C'est la nutrition, c'est la récupération, toutes ces choses-là où il va falloir être minutieux et rien négliger parce que en même temps, si on est vraiment conscient, on part, en ayant les pieds sur terre, on n'est pas la meilleure nation, on n'est plus la meilleure nation. Et ce que je veux, c'est les refaire passer un palier. Donc, c'est clair que, comme j'ai déjà pu leur tenir comme discours, c'est que la performance qui sera faite aux Jeux Olympiques, ça demande beaucoup dans le quotidien, mais c'est dès maintenant qu'il faut prendre ça en compte. Toute dernière chose, on se rappelle de mondiaux très réussis en 2015 à 50 ans en Yvelines. Il y avait eu 7 médailles, dont 5 en or pour l'équipe de France. Il y avait eu notamment la vitesse individuelle pour eux. Est-ce qu'il y a déjà un objectif de médaille pour les prochains là, qui vont arriver? Non, c'est clair que c'est un événement, un très gros événement, un point d'étape important. Après, non, je ne veux pas leur mettre la pression tout de suite. C'était aussi une autre équipe, des athlètes plus expérimentés. Donc, on a encore le temps de faire monter la sauce, mais il n'y a pas, pour l'instant, non, là, c'est un point d'étape, on sait très bien. Pour l'instant, l'heure est au travail. Voilà. Avant les JO 2024, on l'a bien compris, on vous souhaite pleine réussite dans cette nouvelle mission. Grégory Boger, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et puis je vous rappelle, à une prochaine. À une prochaine, en plus de vos nombreux titres, vous êtes désormais le nouvel entraîneur du sprint de cette équipe de France de cyclisme sur piste. On parlait du Vélodrome national avec Grégory Boger. Elle s'est déroulée justement au Vélodrome national, mais pas que. La 6e édition de la semaine olympique et paralympique s'est tenue en janvier dernier pour faire découvrir les 3 sites saint-quentinois de Paris 2024. De nombreux ateliers sportifs étaient organisés par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Retour avec Bichente Maria Santisteban, Justine Brasier et Julien Leroy. Saint-Quentin en Yvelines, une terre de vélo qui accueillera en 2024 le vélo sur route, sur piste, le BMX et le VTT. La semaine olympique était l'occasion de faire découvrir aux jeunes ces disciplines, à commencer par le BMX au Vélodrome national. C'est une activité qui est peu connue, mais qu'on a la chance d'avoir vraiment à proximité sur notre territoire. C'est une activité nouvelle, à sensations fortes, que les élèves aiment beaucoup. Donc c'est génial pour eux de pouvoir l'expérimenter aujourd'hui. Une initiation encadrée par un invité de marque, Romain Racine, 2e de la dernière Coupe du Monde de BMX en élite. C'est un plaisir de pouvoir partager mon expérience avec eux. Et également avec les jeunes de l'AS qui encadrent eux aussi. Et leur but c'est de leur faire découvrir en fait toute la piste et qu'ils prennent plaisir en fait à découvrir le site. 2 jours plus tard, vendredi 28 janvier, c'était au tour du futur site d'accueil du VTT, la colline d'Elancourt, d'accueillir des classes. Au programme, pas de vélo, mais un parcours de 5 km sur la thématique environnementale. Sur ce parcours, il y avait plusieurs panneaux d'information qui étaient disposés. Donc les élèves s'arrêtaient à chaque panneau, découvraient les informations qui étaient affichées et remplissaient un petit quiz. Sur chaque point, ils avaient des questions, alors sur la faune et la flore, sur l'aménagement du site, sur les épreuves olympiques. Et donc arrivés en haut de la colline, on vérifiait qu'ils aient bien rempli le quiz et on leur offrait un petit goûter.
On nous a expliqué le petit parcours avec les élèves, retourner les anneaux, répondre à des questions. Ils avaient un petit livret à remplir au fur et à mesure. C'était très sportif. J'ai une classe qui bouge pas mal. Autre épreuve de Paris 2024, le golf a lui aussi été mis à l'honneur pendant la semaine au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Et les rendez-vous vont se multiplier pour faire grimper doucement mais sûrement l'engouement jusqu'au 26 juillet 2024, date de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le comité d'organisation a confirmé en décembre dernier ce qui était un secret de polichinelle. La cérémonie se déroulera bien sur la scène pour la première fois de l'histoire olympique, donc l'événement sera hors d'un stade. Que faut-il savoir de cette cérémonie d'ouverture ? Eh bien, elle débutera par le défilé des athlètes qui assisteront et participeront au spectacle. 10 500 sportifs et 206 délégations internationales prendront place sur 160 bateaux. Un show de 7 heures. Le parcours s'élancera du pont d'Austerlitz devant le Jardin des Plantes pour un défilé fluvial d'est en ouest de 6 km. La déambulation passera devant quelques grands monuments, Notre-Dame, la Conciergerie, le Louvre, le musée d'Orsay, sans oublier la Tour Eiffel. Les embarcations navigueront sous 8 à 10 ponts où se tiendront des spectacles. Danseurs sur les toits, orchestres flottants, hologrammes, drones seront au menu des festivités. Et puis le grand final avec l'allumage de la flamme olympique au Trocadéro où sera installée la tribune officielle garnie de 120 chefs d'État. Enfin, 600 000 spectateurs seront attendus. Sur les quais hauts, ils pourront profiter d'accès gratuits. C'est une première. Sur les quais bas, en revanche, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, les places seront payantes. 80 écrans géants et sonorisés permettront de suivre la cérémonie partout dans la capitale. Enfin, la diffusion télévisée n'est également pas oubliée. On parle d'1 milliard de téléspectateurs tout de même, avec un dispositif novateur, notamment la présence de caméras embarquées sur les bateaux pour être au plus près des athlètes. Et davantage de médiatisation des compétitions féminines et aller vers plus d'égalité dans la pratique. L'opération nationale sport féminin toujours s'est déroulée du 14 au 20 février dernier. Au niveau national, les femmes représentent 38% de la pratique sportive. Le chiffre recule même à 28% dans le département des Yvelines selon le comité départemental olympique et sportif. Marion Évra, responsable de la commission sport féminin, était notre invitée il y a quelques jours sur TV78. Il est très important de montrer des sportives en action dans tous les médias, parce qu'il n'y en a pas assez, et de montrer des sportives de haut niveau, c'est quelque chose aussi qui peut faire adhérer des femmes et faire venir des femmes au sport. Donc c'est important qu'on montre que les femmes ont toute leur place dans le sport et une très très grande place. Et elle pourrait porter les couleurs, très haut les couleurs de la France dans les prochaines années. La Morpasienne Jade Lecor, 16 ans, a remporté le titre de championne de France cadette de cross. C'était en novembre dernier. Entre entraînement et rigueur, la licenciée de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines est un véritable espoir pour sa discipline. Son portrait par Céline Charles, Mickaël Elmidoro et la voix de Nicolas Dandry. Avec 4 à 5 entraînements par semaine, les efforts de Jade Lecor ont payé. Elle a su saisir la première place du podium dans la catégorie cadette lors des championnats de France de cross en novembre dernier. Quand je suis partie, je pensais vraiment pas faire podium. Je visais un top 5. Et pendant la course, je me suis vraiment sentie bien. Donc j'ai vu qu'on commençait à détacher des autres filles. Donc après, je suis partie et ça a payé. Spécialisée dans le demi-fond, elle a commencé l'athlétisme à 11 ans. Performance et chrono surprenants, la jeune femme qui s'entraîne au club de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines ne cesse d'impressionner. J'ai commencé parce qu'on m'a repérée en 6e au cross. Et du coup après, je me suis inscrite au club et je faisais un peu toutes les spécialités. Et après, à un moment donné, j'ai voulu me spécialiser en demi-fond parce que c'est ce que je préférais. Au début, je m'entraînais comme ça et puis on a commencé à faire plus d'entraînement, à programmer plus de compètes. Dès le minime 2, elle a montré des qualités qui sont rares. Elle rate de quelques dixièmes le record de France sur 1000 mètres pour sa deuxième année de demi-fond. Et puis l'an dernier en cadette, pareil, elle a sorti des chronos très surprenants. Auquel je ne m'attendais pas forcément. Dès que le coup de feu retentit, ça devient une athlète qui est très forte mentalement, qui, comme je dis, qui va à la guerre, quoi. Elle a pas peur d'aller à la bagarre et
et d'aller chercher les filles et vraiment de se faire mal en compétition. Véritable espoir pour la suite, Jade rêve comme ses exemples Jimmy Gressier ou Hugo Hay d'atteindre les Jeux Olympiques. Je pense comme tout le monde de faire les JO, mais bon, je pense que j'ai le temps et de continuer à faire des sélections à mon âge, le 1500 et les JO 2028, j'aimerais bien à Los Angeles. Sur ce que je vois, elle peut être dans les meilleures européennes, meilleure européenne de sa catégorie. Une motivation à toute épreuve et des résultats qui suivent, la championne qui fait jusqu'à 3 compétitions par mois pourrait rapidement gravir les échelons. Objectif Paris 2024 pour Rima Ayadi. L'histoire est folle et pourtant elle est vraie. L'athlète qui a débuté la boxe à seulement 26 ans a connu une progression fulgurante. Championne de France en 2020, l'habitante de Poissy a conservé le 19 février au Muros sa ceinture WBA continentale des légers. Victoire au point contre l'Ukrainienne Medvedenko. Avec 7 victoires en 7 matchs au compteur, dont une par KO, la sociétaire du club BAM L'Héritage ambitionne désormais une ceinture européenne avant de tenter l'aventure JO. Oui, c'est une ceinture européenne qu'on aimerait organiser en juin, toujours au Muros. On est très attaché à organiser dans les Yvelines. Ça permet à nos partenaires de pouvoir venir nous voir et profiter de la soirée. Et j'espère que ça se fera, ouais. Est-ce que vous avez les Jeux Olympiques aussi de 2024 qui vont se dérouler à Paris? Est-ce que vous l'avez dans un coin de votre tête? Ah bah plus que dans un coin de ma tête, hein. C'est l'objectif qui est fixé et on va tout faire pour être sur Paris 2024. Dès la rentrée, je réintègre pleinement l'équipe de France pour faire un maximum de stages et de compétitions pour retrouver les sensations de la boxe olympique, qui n'est pas la même. Et c'est clairement dans l'ambition de participer aux Jeux. Il s'agissait bien de Rima Ayadi, son nom ne s'était pas affiché sur l'écran. De nombreux athlètes pourront en tout cas s'inspirer de l'exemple de Christopher Six, parti comme remplaçant aux Jeux de Tokyo l'été dernier. L'Yvelinois est bien revenu avec une médaille de bronze en équitation au concours complet par équipe. Le cavalier nous a ouvert les portes de ses écuries à Gazeran. Il a livré à Mathilde Francou et Michael Elmidoro quelques secrets, des méthodes de travail pour préparer ses chevaux aux grandes échéances. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans les écuries de Christopher Six. Alors, moi, je suis passionnée d'équitation. J'en fais depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui, on va essayer de tenter de savoir comment décrocher une médaille olympique. C'est parti. Alors comment ça s'est passé cette première séance de saut depuis les JO de Tokyo? Et je suis très content, il n'a pas oublié comment on faisait pour passer au-dessus des barres. Effectivement, la dernière fois qu'il avait sauté un obstacle, c'était à Tokyo. Il a eu une grande pause, j'ai pris le parti de lui faire un vrai break pour qu'il récupère de cette échéance-là. Là maintenant, les jours commencent à être comptés avant le début de saison 2022, donc faut s'y remettre. Et voilà, j'ai pris mon temps parce que c'est un très bon sauteur, il n'a pas besoin de sauter beaucoup avant le premier concours. Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces de pro? Je sais pas, est-ce que vous avez des manies? Est-ce que vous faites des choses régulières? Un travail que vous faites tous les jours? Est-ce que vous avez des petites astuces de champion olympique? Déjà, alors je sais pas s'il y a beaucoup d'astuces. Mes chevaux travaillent pratiquement tous les jours. Ils ont un jour de off par semaine où là ils n'ont pas la selle sur le dos, ils vont que au paddock. Mais sinon on monte dessus 6 jours sur 7 et après on varie beaucoup le travail. Par contre ils vont alterner entre du travail sur le dressage, du travail à l'obstacle, des extérieurs où ils vont juste aller se balader. Et puis après, il y a aussi les préparations, les galops pour la mise en souffle, la condition et tout ça. Donc j'essaye vraiment de varier le plus possible pour pas que le cheval il soit blasé par le travail en fait. Plus on va varier le travail, plus il va être content de travailler, quoi. Voilà, maintenant vous savez tout pour devenir champion olympique ou presque, parce que je pense qu'il y a une sacrée dose de talent à avoir tout de même.
Enfin, avec les Jeux de Paris qui approchent, l'objectif du comité d'organisation est de créer une génération 2024. Ces jeunes qui connaîtront cet événement sur le sol français peut-être une seule fois dans leur vie. Pour ce faire, le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France a déployé une première aventure virtuelle autour des sports olympiques et paralympiques. Elle est à vivre grâce à l'application Paris Région Aventure. Il vous était déjà possible de parcourir l'Île-de-France au travers de ses sites et personnages historiques. L'application Paris Région Aventure se tourne désormais vers les JO de 2024, de n'importe où dans les Yvelines et même dans le monde. Vous pouvez vous frotter à ce jeu de piste géant et découvrir les athlètes emblématiques de leur discipline ainsi que les étoiles montantes. C'est permettre en fait que les enfants puissent connaître ce qu'est la magie des Jeux. C'est finalement les préparer à la magie des Jeux. C'est parce que c'est eux finalement qui ensuite deviendront les ambassadeurs de notre région, aussi bien auprès de leur propre famille quand ils deviendront grands et auprès également de leurs amis qui pourront venir d'autres pays. Allez, on va s'y essayer. Une fois que vous avez lancé l'application, le jeu vous donne le choix entre deux personnages, un personnage masculin, un personnage féminin, Tom ou Emma. On va choisir Tom pour cette aventure. Une fois le jeu chargé, vous accédez à une carte interactive. Les sites qui vont nous intéresser se trouvent à l'ouest de l'Île-de-France, sur la partie gauche de votre écran. On va donc zoomer sur ces sites et cliquer sur l'une des flammes olympiques. Et de la rédaction de TV78, on ne va pas aller très loin puisqu'on va se rendre tout de suite au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines sur la carte, qui est l'un des sites hôtes des épreuves de Paris 2024. À chaque fois votre personnage apparaît sur la carte, vous avez un petit joystick virtuel sur le côté bas de votre écran qui vous permet de vous déplacer, vous le voyez, dans votre espace. Il suffit d'aller voir le maître du jeu. Le maître du jeu va vous lancer un défi. À chaque fois, trouver 3 objets en rapport direct avec le site olympique en question. Et là, il s'agit de trouver un vélo, un casque et des lunettes. C'est parti. Ça leur ouvre les clés du stade ou du lieu. Et une fois à l'intérieur, il y a un mix entre des images immersives qui leur demandent de chercher aussi des objets. On leur demande de scanner certains éléments, de répondre à des quiz, ce qui permet de répondre à un certain nombre de défis pour découvrir du coup les athlètes et les collectionner. Et quel athlète se cache derrière cet indice? Il s'agissait d'Axel Etienne, athlète de BMX bien sûr, et une petite description vous aide à découvrir cet athlète. Axel Etienne qui a déjà un palmarès fourni mais qui est encore très jeune, 23 ans, et qui sera l'une des pépites à suivre bien sûr pour Paris 2024. À chaque fois que l'athlète est trouvé, une petite question vous est posée ensuite. Je ne vais pas y répondre parce que ce serait vous donner toutes les clés pour réussir ce jeu. Il faut que vous puissiez découvrir par vous-même. Et bien sûr, vous pouvez découvrir l'ensemble des autres sites saint-quentinois. Le golf national situé à Guyancourt, la colline d'Elancourt qui va accueillir les épreuves de VTT du côté de la commune d'Elancourt forcément, mais aussi la ville de Versailles qui va accueillir plusieurs épreuves. En tout en Île-de-France, ce sont 17 aventures qui vous emmènent à la découverte de Paris 2024. On a les sites de Paris Intramuros, on a le Stade de France, on a le Parc des Princes, on a la base aquatique de Vers-sur-Marne, on a évidemment grand nombre des principaux sites de compétition de Paris 2024. L'application est gratuite, elle est disponible sur l'App Store et sur Google Play. C'est à votre tour. Voilà, c'est la fin de ce numéro de 7-8 2024. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans 3 mois pour une prochaine émission. À bientôt sur TV78.